en l'honneur de Yud Shvat, du 10e jour du mois de Shvat, qui est le Shabbat prochain, ainsi que Yuda le Shvat, le 11e jour du mois de Shvat, donc dimanche, la semaine prochaine. Nous célébrons 70 ans du leadership du Rabbi, depuis que le Rabbi a pris la relève du Rabbi précédent pour devenir le chef spirituel, le chef, le prince, le Nassi de notre génération. Donc, si Chas Shalom, on sera encore en galoute, encore un moment de plus, on va consacrer et discuter différents aspects, dimensions de la Nessiyut du Rabbi. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser sur un sujet fondamental, qui est un enseignement de base du Rabbi. Déjà dans le premier Mamar, le Rabbi a expliqué que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la rédemption, et c'est notre devoir d'amener le monde à sa perfection. Perfection du monde, ça représente ce qui est dit que la raison de la création du monde, Dieu a créé le monde puisque Nitave Akadosh Baruch Hu liyotodir betartonim. Dieu a voulu avoir une demeure dans ce monde matériel. Donc, de perfectionner, d'élever, de fusionner le matériel, comme on en a déjà parlé à plusieurs reprises, avec les spirituels. Et je voudrais partager avec vous une réponse extraordinaire que le Rabbi donne à une personne qui se considère végétarien, qui est végétarien, et qui écrit au Rabbi que dû à cela, il a une difficulté pour mettre la téphilin. C'est contre sa conscience de tuer un animal afin d'en faire des téphilines. Il ne peut pas accepter cela. Et pour cela, il a des difficultés à faire la mitzvah de téphilin. Et le Rabbi lui répond de la manière suivante. Regarde dans la Gemara Shabbat, page 108. La Gemara rapporte là-bas une discussion entre un des Baitoussi. Baitoussi, c'est un groupe de juifs qui ont rejeté l'interprétation orale, la Torah Shebial-Peh des Chachamim. C'est pas clair s'ils étaient par des Siddusim ou non, mais en tout cas, c'était encore un groupe qui rejetait l'opinion et les décisions des Chachamim. La question qu'il lui pose, donc, le Baitoussi qui pose la question à Rabbi Yoshua Hagarsi, dit d'où est-ce qu'on sait que c'est interdit d'utiliser le cuir, la peau d'un animal non cachère pour des téphilines. La même question se pose pour la mezouza ou pour Sefer Torah. Mais lui, particulièrement, il a posé par rapport aux téphilines. Et Rabbi Yoshua doit lui répondre. Il y a un passou qui dit « Le man tiyeh Torah Hashem beficha » afin que la Torah de Dieu soit dans ta bouche. Nos chachamim en déduisent que la Torah de Dieu, les paroles écrites de Dieu, doivent être sur quelque chose qu'on pourrait manger, qu'on pourrait rentrer dans notre bouche. Donc, il faut que ça soit de le cuir, du parchemin provenant d'un animal cachère. Là-dessus, il lui pose la question, mais si c'est ça le cas, alors on n'aurait pas eu le droit d'utiliser de parchemin venant d'un animal cachère, mais qui est mort d'une mort naturelle, qui n'était pas cachère à consommer, puisqu'elle est morte. Rabbi Yoshua lui donne un exemple. Il dit, écoute, si tu as deux individus qui ont reçu une peine de mort par le roi. Un, le roi directement l'a tué, et l'autre, c'était le bourreau qui l'a tué. Qui est plus valorisé? Bien sûr que celui que le roi lui-même l'a tué, ça prouve une certaine qualité. Eh bien, l'animal que Dieu lui-même l'a tué démontre que c'est un niveau supérieur encore à l'animal qui a été tué par un shochet pour le consommer. Donc dit le Rabbi, voilà la réponse, les téphilines peuvent être écrites sur du parchemin provenant d'un animal qui n'a pas été tué par un shochet, mais par un animal que Dieu lui-même l'a tué. Et au lieu que cette cuir devienne une paire de chaussures ou autre objet, ce cuir a le mérite de devenir un objet sacré, fusionné, imprégné par la divinité.
Et donc, aucune excuse pour ne pas mettre le téphilin. Surtout, dit le Rabbi, quand on regarde ce qui a marqué dans le Zohar, que les téphilin ramènent un dévoilement du vin des niveaux les plus célestes. Comment est-ce qu'on peut ne pas vouloir avoir ce mérite de participer dans cette mitzvah? Eh bien, ceci nous explique que chaque chose que nous faisons, nous devons voir cela par l'angle de comment est-ce qu'on perfectionne ce monde. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre devoir dans ce monde. Et c'est sûr et certain qu'en accomplissant ce devoir, cette mission, nous allons mériter, comme le Rabbi nous dit, nous sommes cette génération de la rédemption qu'on l'est maintenant.